Munis de leurs 6 mouches, les enfants viennent autour du bassin pour récolter leurs fleurs de sel. L'occasion pour ces apprentis sauniers d'en savoir un peu plus sur ce métier et sur leur blanc. Le sel se faisait naturellement, c'est juste qu'il faut qu'il fasse beau, qu'il y ait du vent. J'ai appris que la raclette s'appelait la cimouche. Ça sert à récolter le sel et à mettre la fleur de sel au fond de l'eau, à la faire couler. Dans 1 litre d'eau, il y a 35 grammes de sel. C'était bien, c'était une bonne découverte. Durant tout l'été, Lily accompagne les visiteurs dans leurs visites pour partager les secrets du métier de saunier grâce à des démonstrations de récolte et des explications du processus de cristallisation ou encore du fonctionnement des marais salants. Et on va faire passer l'eau dans la pompe aria. Elle va ressortir par l'autre côté. On essaie de faire ressortir le côté très traditionnel et très manuel de la cultivation du sel, de la récolte du sel. Et en Vendée, on a plusieurs activités. Donc la récolte du sel, ça permet aux gens de découvrir un autre côté que simplement la mer, le littoral, etc. Voilà, ça rajoute quelque chose en plus à découvrir ici en Vendée. Les salines offrent au public une balade en plein cœur des marais salants. Sur les 10 hectares du site, 50 bassins sont utilisés à la production de sel. Avec une période estivale marquée par la météo, le sel se fait plus rare que les visiteurs. On a pu faire un peu plus de 50 tonnes de sel, ça sera moins cette année. On a moins de sel, depuis un mois on n'a pas de sel, parce que en fonction des conditions météo, la pluie, voilà, le mauvais temps, donc ça s'est un peu arrêté, mais ça va reprendre. Donc, à peu près 50, à peu près une année, on va dire à peu près 50-60 tonnes de gros sel, et à peu près entre 2 et 5 tonnes de fleurs de sel. À la fin de la visite, chaque enfant repart avec son sachet de fleurs de sel récoltées. Les salines attirent plus de 30 000 visiteurs à l'année.